Et puis nous allons saluer une dernière fois un grand joueur qui nous a quittés il y a 48 heures. C'est le capitaine de Bastia, Claude Papy, qui est mort vendredi après-midi sur un court de tennis, mort d'une crise cardiaque. Papy avait 33 ans. Nous allons d'abord évoquer sa carrière avec Bernard Renault et quelques moments de sa carrière, puis nous verrons avec Joseph Poli ce que cela représente pour les Corses. D'abord la carrière. Quand on parle de Papy, on pense à Bastia. Et quand on pense à Bastia, on pense à l'étonnante épopée des Corses dans la Coupe de l'UEFA 1978. Car si Bastia a pu poursuivre presque jusqu'au bout sa chevauchée fantastique en Coupe d'Europe, c'est en partie à Claude Papy qu'elle le doit, comme ici contre Turin, où il égalise, après une passe de Larios. Papy, qu'une calvitie précoce avait fait surnommer le divin chauve, c'est près de 15 ans de fidélité à Bastia. 15 années bien souvent marquées par les blessures et par la malchance. Mais une malchance en partie gommée par 3 sélections en équipe de France, notamment contre le Danemark et contre la Hongrie, en Coupe du Monde. Malchance, mais réussite en Coupe d'Europe, où tout semblait bien marcher pour lui. Papy, c'était avant tout un créateur, un joueur lucide, élégant, opportuniste et technique, témoin se retourner toujours contre Turin. Technique, mais aussi efficace, plus de 100 buts dans sa carrière. Ici, l'un des 7 marqués par Bastia contre Iéna, un but somme toute banal pour ce joueur étonnamment modeste. C'est difficile de savoir pour attribuer la réussite. Disons que c'est peut-être parce que moralement on y croit et tout ce qu'on fait, je crois qu'on le fait avec conviction et les buts, disons que les buts qu'on a marqués, ils étaient marqués un peu avec les dents, comme on dit le jargon du football. Contre Zurich, c'est encore Papy qui fera la décision et ouvrira par là même la porte de la finale au club corse. Cette finale, les Corses la perdront face aux Hollandais d'Eindhoven, d'abord dans la boue du Stade Furiani, 0-0, puis ensuite aux Pays-Bas, 3-0. Une fois encore, la chance n'avait pas souri à Claude Papy. Voilà, la disparition brutale de Claude Papy a bien entendu bouleversé tout le monde du football et aussi tout le peuple corse. Je crois, Joseph, vous qui êtes corse, que pour vous, Claude Papy était plus qu'un capitaine d'une équipe de football. Oui, oui, c'est vrai, Michel. C'était un symbole. Bernard Arnault vient de le rappeler. Quand on parlait de Papy, évidemment, on évoquait la Coupe d'Europe, la Coupe de France, mais aussi le championnat. Car si l'équipe de Bastia a réussi à se maintenir ces dernières années dans le milieu du tableau, elle le devait en grande partie à Claude Papy. Et puis, humainement, il plaisait aux Corses. D'abord, il ne voulait jouer que dans une équipe corse. Pour l'équipe corse, c'était important. Et ensuite, il était timide, discret et parfois austère, comme le sont souvent les Corses lorsqu'ils veulent faire très sérieusement leur travail. Et c'était le cas de Claude Papy. Et puis en Corse, le football a toujours compté. Et ne vous y trompez pas, Michel. Cet engouement pour ce sport ne date pas des exploits dont on parlait tout à l'heure de la Coupe d'Europe ou de la Coupe de France. Il est très ancien. La Corse, en effet, est un pays riche en ressources touristiques, mais très pauvre économiquement. Alors, dans ce type de pays, les jeunes sont attirés vers le sport. Et le sport naturel en Corse, c'est le football. Alors, on joue sur tous les terrains en Corse. On joue sur des terrains rocailleux, sur des terrains exigus, sur des terrains pentus. Et rarement sur du gazon, sur de bons terrains. Mais ça n'a pas d'importance, l'important c'est de taper dans un ballon. Et pour les jeunes Corses, peut-être plus qu'ailleurs, être une vedette, même une vedette locale, c'est une sorte de promotion sociale. Et je me souviens que lorsque j'étais jeune et que je passais mes vacances dans mon village, il y avait une très bonne équipe de football. Eh bien, le jour où elle jouait à domicile, eh bien, tout le village était en fièvre, était mobilisé. Et lorsqu'elle allait jouer à l'extérieur, à la fin de la journée, tout le village était sur la place et on guettait de loin le car qui ramenait l'équipe dans les lacets de la montagne. Et lorsque l'équipe avait gagné, elle arborait un drapeau et lorsqu'elle avait perdu, eh bien, elle avait rangé le drapeau. Et tout ça était extraordinaire. Et Michel, vous vous souvenez qu'il y a quelques années, en Coupe de France, le hasard du tirage au sort a voulu que 2 équipes corses se rencontrent. Et 2 équipes d'Ajaccio, l'ACA et le Gazélec. Eh bien, les passions étaient telles que le match n'a pas eu lieu à Ajaccio. Il a eu lieu tout simplement au Parc des Princes et il y a eu quand même des incidents le soir à Ajaccio.
Alors pour toutes ces raisons humaines, parce que Papy était très aimé en Corse, et sociologique, les Corses ont ressenti énormément